Sarada utilise enfin son Mangekyo Sharingan. Sarada et ses amis se retrouvent dos au mur face à un adversaire ultra puissant et intelligent qui les a mis dans une mauvaise posture où seule la mort leur attendait. C'est dans cette situation désespérée que Sarada dévoile enfin la puissance de son Mangekyo Sharingan pour sauver ses amis les plus chers. Sarada pourrait devenir la plus forte Uchiha qui n'avait jamais existé. Konohamaru a fermé la bouche de tous et à terre en prouvant au monde entier qu'il est le digne disciple de Naruto Uzumaki. Yo les shinobi, bienvenue sur Naruto Motivation pour la review du chapitre 20 de Boruto Trouble Vortex. Encore un chapitre dingue qui fait beaucoup parler, et surtout la nouvelle puissance de la fille, ce Sasuke Uchiha. Est-ce que Sarada a l'étoffe pour devenir la plus forte Uchiha qui n'avait jamais existé? Que est-ce que je pense du mode ermite de Mitsuki? Entre Konohamaru et Matsuri qui va mourir? Vous aurez la réponse à ces questions dans cette vidéo. Avant de commencer, abonnez-vous les gars, vous êtes sur la meilleure chaîne de review du monde, et bombardez-moi ce pouce bleu car vous allez aimer cette review de dingue. Avant de commencer, répondez à cette question. Est-ce que vous pensez que Itachi va faire son retour dans Boruto ou non? Et félicitations à ceux qui avaient répondu à ma dernière question. Quelle humiliation! On commence. Le chapitre à Konohamaru sur le couvert. Pour titre en raison de l'amour et comme texte si tu es un homme traverse cette épreuve sanglante. Est-ce que Konohamaru a assez de couilles pour passer cette épreuve? Matsuri décide de tuer Konohamaru. Matsuri est en train de broyer la tête de Konohamaru avec son Mokuton. Konohamaru crie de douleur et crache du sang. Matsuri lui fait savoir qu'il fait trop de bruit et arracher sa tête paraît être la meilleure solution. Sympathise avec eux, apprivoise-les pendant que ces bêtes féroces sont encore jeunes et innocentes. Konohamaru en mode hallucination repense aux paroles de Shikamaru. C'est au bord de la mort qu'il sait ressaisir et arrêter de jouer au con car il risque de mourir là. C'est toi qui disais que c'était le plus beau jour de ta vie. Konohamaru retrouve la raison et joue sur l'émotion pour empêcher à Matsuri de l'achever, et poursuit en disant si tu le dévores je vais mourir, si je suis mort on pourra plus parler comme ça. C'est bien beau cela, mais cela ne suffit pas à calmer la rage de Matsuri qui lui dit c'est vrai j'ai aimé discuter avec toi, mais en même temps cette sensation de n'être plus dans mon état normal est terrifiant. J'avais parlé dans ma dernière vidéo. Le Matsuri qu'on connaît est une femme pitoyable qui se fout de la gueule de ses ennemis. Mais depuis qu'elle a croisé Konohamaru, les émotions de Moegi prennent le dessus et elle a changé tout d'un coup, elle est devenue gentille avec les ninjas et super bava. On dit que Konohamaru trouble sa faculté de raisonnement, cela fait aussi un parallèle aux paroles de Jura, qui dit « L'amour perturbe et trouble la pensée des gens. Tu me détraques. Tu es pour moi une présence dangereuse car je l'ai clairement compris. » Le fait que Matsuri est amoureuse de Konohamaru représente un danger pour elle. C'est pourquoi son instinct de protection lui dit de dévorer ce danger qui est Konohamaru. Mais à l'inverse, je sens que je te veux. Tout ça se mélange. Les gars, je crois que je vais découvrir pourquoi les Shinju veulent dévorer les gens qu'ils aiment et pourquoi Jura les forçait à tout faire pour les dévorer. C'est pas que Jura est un méchant qui force les autres Shinju à dévorer les gens qui leur sont chers. On sait tous que les Shinju sont un mélange entre Jubi, qui a un instinct qui lui force à évoluer à tout prix, et un humain. C'est là que la phrase « tout ça mélangé dans ma tête » prend son sens. Les émotions de cet humain et l'instinct de Jubi se mélangent pour former un être qui ressent à la fois les émotions de l'humain et l'instinct de Jubi. Vu que l'instinct de Jubi c'est d'évoluer à tout prix, prenons Konohamaru comme exemple à chaque fois que Matsuri ressent l'amour de Moegi pour lui. Automatiquement, le mécanisme de défense de Jubi, qui est l'évolution, le voit comme un danger et envoie l'alerte Matsuri de lui forcer à tout faire pour le dévorer. Car l'amour qu'elle a pour Konohamaru va l'empêcher d'évoluer et risque de devenir une Matsuri timide, bavarde et faible et baisser sa garde. À cause de cela, elle risque de se faire tuer. C'est en sachant cela que Shikamaru a formaté le cerveau de Konohamaru pour que celui-ci utilise l'amour de Matsuri à son égard pour lui. C'est pourquoi on doit mettre un chapeau devant cette légende qui est Shikamaru Nara. C'est le cas pour tous les Shinju, et ce n'est pas sans raison que Jura dit que l'amour est une menace à leur évolution. L'amour peut causer leur disparition. Vu que Jura est le vrai corps de Jubi, il n'a pas la faiblesse des autres Shinju, voilà pourquoi en tant que chef il ne fait que les alerter de ce danger et leur force à tuer ceux qu'ils aiment pour la survie de leur espèce. Jura n'est pas si méchant que ça. Oui Ikemoto, j'ai percé ton petit secret. C'est pas de ma faute si je suis un génie. Vous aussi vous pouvez le devenir en consommant mon contenu au maximum. Likez et abonnez-vous. Partagez cette vidéo proche pour les aider à devenir plus intelligents. Ryu défense les Shinobis et ridiculise le mode hermite de Mitsuki. Ryu, qui reprend l'avantage sur les shinobi, après qu'il leur a débarrassé de l'épée de Hareya, qui lui posait problème, prend la confiance attaque, celui-ci avec rage. Hareya repousse cette attaque avec sa technique Futon Sajin Topa, percée de nuages de sable. Mais ce n'est pas suffisant, il est projeté à côté de Yodo avec l'email de fer de Ryu. Merde, dit Mitsuki qui lui arrive à contrer les attaques de Ryu grâce à son mode ermite et attaque Ryu avec ses serpents. Ryu fait un salto arrière pour éviter l'attaque, voit qu'il est mal parti car il ne peut pas fuir les attaques de Mitsuki indéfiniment. Pendant que Mitsuki lance une attaque qui va lui être fatale, il utilise ses émaillés pour attirer le corps de Hareya et le placer devant lui pour lui servir de bouclier. Mitsuki, qui n'attendait pas à ça, ordonne à ses serpents d'arrêter. Il ne peut pas frapper un camarade.
Ryu profite de ces quelques secondes d'inattention de Mitsuki qui arrête d'attaquer en plus il ne le voit pas pour l'attaquer de 3 endroits à la fois. Mitsuki est propulsé en arrière et je suis choqué du fait que son corps n'a pas été transpercé par les attaques de Ryu. Le mode ermite donne une protection à Mitsuki qui le protège contre 3 pics de Ryu. Vous allez voir la différence plus tard. Sarada crie Mitsuki. Mais avant que Mitsuki, qui a perdu son mode ermite, se relève, c'est trop tard. Ryu prend contrôle de son corps et celle d'Areya grâce à son émal de fer. Vous êtes en échec et mate les anciens. Ryu reprend l'avantage et leur traite d'anciens. Est-ce que c'est parce qu'il vient de naître qui fait qu'il traite des gamins de 15 ans d'anciens? Areya propose à Yodo et Sarada de fuir et de les laisser crever. C'est sans compter sur Ryu qui ne décide pas de les laisser partir. Rappelons qu'il a étranglé Areya pour le faire taire. Pour moi, vous tuer, ce serait absurde. Ryu montre son intelligence comparée à eux. Car s'il leur tue sans réfléchir, il serait privé des informations concernant Boruto vu qu'ils l'ont trahi, ils pensent qu'ils sont ses associés. C'est pourquoi il leur demande de le donner l'endroit où se cache Boruto et son allié. Yodo et Sarada sont choqués, mais il leur fait savoir qu'ils donnent des informations sur Boruto, ils vont survivre. Mitsuki n'est pas dupe et leur dit de ne pas écouter Ryu car il va leur tuer de toutes les façons. Et c'est que Ryu leur dévoile que contrairement à eux qu'il avait trahi auparavant, qu'il n'est pas un crapule comme eux et éviter de leur mettre dans le même panier, tout en l'étranglant à son tour pour fermer sa gueule. Il n'y a que Sarada et Yodo qui peuvent parler librement. Yodo dit à Sarada de dire où se trouve le criminel Boruto vu que sa mémoire a été changée, elle pense que Boruto est Kawaki. Mais ce qu'elle et Ryu ignorent, c'est que Sarada ne sait rien sur Boruto, elle vient juste d'apprendre que Boruto a un allié. Certes, Boruto a dévoilé cette information dans son interrogatoire et Sarada n'était pas là. Sarada fait savoir à Yodo de ne pas le croire sur parole, c'est peut-être un piège. Tu veux qu'on se fasse tuer sans rien faire? Yodo voit la mort en face, fout la pression à Sarada qui ne sait absolument rien. Désolé, je ne veux pas être sauvé si je dois trahir un ami pour ça, de toute façon je n'ai aucune information. C'est ce que répond Sarada, confiant tout en pensant à quel point Sumire avait raison en lui faisant savoir qu'en tant qu'allié de Boruto, elle ignore les informations importantes sur Boruto, et c'est grâce à ça qu'elle puisse rester libre à Konoha. Imaginons que Boruto serait assez bête pour leur donner certaines informations sensibles. Si elle se retrouve dans des situations comme celui-ci, on allait s'en servir d'eux pour trouver Boruto. En plus à Konoha, il y a la famille Yamanaka peut lire dans la mémoire des gens. Malgré leur volonté de ne pas trahir Boruto, si elles se font capturer, un membre du clan Yamanaka va lire leur mémoire et découvre où se planque Boruto. Voilà pourquoi Boruto ne leur a rien dit. Et cette déclaration ferme de Sarada prouve que même si elle le savait, elle préférait sacrifier sa vie pour protéger Boruto. Cela ne vous rappelle rien? Kampin était venu à Konoha pour chercher Naruto. Tsunade et les habitants ont tout fait pour ne pas leur dévoiler la moindre information sur Naruto. Que ceux qui critiquent Sarada retournent voir Naruto, elle a juste été héritée de la volonté de feu de Konoha. C'était sûr en fait! C'était sûr! Même Mitsuki et Areya étaient prêts à mourir. La seule qui ne voulait pas crever, c'était Yodo, et on va voir ce qui va arriver par la suite. Yodo peut entendre le battement de cœur des autres pour voir est-ce qu'il ment ou pas. Ou qu'est-ce qu'il ressent, découvre que Sarada ne ment pas. Mais il y a un truc qu'elle trouve louche. Le cœur de Sarada bat différemment quand on lui parle de Boruto et elle va tenter de vérifier un truc. Je me suis toujours demandé pourquoi tu défendais un ninja déserteur chassé du village. Je viens de comprendre. Yodo comprend enfin que Sarada aime Boruto via son battement de cœur quand elle parle de lui. Regarde comment Sarada est étonnée. Yodo lit en elle comme un livre et continue en disant au risque de te mettre à dos le monde entier, toi tu veux rester son allié, tu penses ça pas vrai. En voyant Sarada qui ne dit rien, elle lui dit qu'elle pense la même chose pour Shinki. En voyant un Ryu impatient qui les traite encore d'anciens et menace de les exécuter, Yodo décide de se sacrifier pour l'équipe. Attends Ryu, on n'a aucune information sur Boruto. Ryu lui répond, dans ce cas, les négociations sont rompues. C'est après cela que Yodo met son plan en place. Elle lui propose de l'emmener avec lui et avec sa capacité, elle va l'aider à trouver Boruto. En échange, il devait laisser les 3 autres. Areya regarde, choquée par le comportement de Yodo, alors que c'est la meilleure décision qu'elle ait prise depuis qu'on l'a vu. Yodo aime Shinki, mais elle sait qu'Areya l'aime. Donc, même si lui et Mitsuki sont prêts à mourir, Yodo refuse de perdre la seule personne qu'il aime, même si ce n'est pas réciproque. Oui, elle sait qu'Areya l'aime en écoutant son battement de cœur. De toute façon, Yodo sait que tout va mal se passer pour lui et pour essayer de le sauver, elle se sert comme appât car en voyant Sarada, ce n'est pas elle qui va les sauver car elle est trop limitée. Konohamaru fait taire ses détracteurs. Konohamaru hurle de douleur, crache du sang quand les pieux rentrent en lui. Matsuri pleure, mais elle ne sait pas ce qui lui arrive. Matsuri. C'est le cri de détresse que lance Konohamaru en voyant Matsuri pleurer. Elle se demande ce qui se passe. Pourquoi son cœur bat-il si fort? Qu'est-ce qui sort de ses yeux? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi verses-tu des larmes? C'est à ce moment-là qu'elle comprend et apprend le mot « larmes ». Tu ne serais pas triste? Au fond de toi, ça te fait de la peine de me dévorer et de me tuer.
Konohamaru fait savoir à Matsuri ce qui lui arrive vraiment. Vous vous rappelez de ce dont je vous ai parlé précédemment. Vu que la partie du Juubi prend l'avantage et que Matsuri commence à dévorer celui qu'elle aime, mais de l'autre côté, celle de Mueji ne se laisse pas faire, voilà pourquoi elle se retient. Elle souffre et elle pleure. On voit Hidari qui se pose des questions dans la stèle des Otsutsuki et Jura qui pleure en réaction à ce que Matsuri ressent. Vu que les Shinju sont connectés, ils ressentent ce que Matsuri ressent. Mais il y a deux choses qu'aucun youtubeur ne vous a encore dites. La première, est-ce le même cas pour Hidari? Quand Boruto et Kawaki ont tué Hidari, est-ce que Jura souffrait aussi? Vu la façon dont il a maltraité Boruto, on peut penser qu'il en a souffert. Et deuxièmement, Jura n'est pas connecté à tous les Shinju instantanément, il choisit à quel Shinju se connecter. Quand Hidari se battait avec Boruto, il était tellement focalisé sur celui-ci qu'il n'a même pas vu que Matsuri était rentré de mission. C'est Mamushi qui vient le contacter pour lui annoncer cela. Et maintenant, il se focalise uniquement sur Matsuri. Il ne sait peut-être pas ce qui se passe du côté de Ryu. Voilà pourquoi s'il y a une possibilité pour que Boruto apparaisse, c'est du côté de Ryu car Jura n'est pas connecté à lui actuellement. De l'autre côté, on voit Hidari qui regarde Jura d'une manière suspecte juste pour nous taquiner. Les auteurs le font ainsi pour affirmer notre théorie sur Sasuke qui peut pirater le corps de Hidari. Kishimoto ne serait-il pas en train de jouer avec nous? Poursuivons. Matsuri fait savoir qu'elle ne sait pas ce que sont les larmes. Konohamaru passe à l'attaque pour la manipuler. Matsuri, j'ai une demande à te faire, veux-tu bien tenir ma main? Matsuri est choqué par la demande de Konohamaru. Il lui dit que c'est ainsi qu'on commence une relation spéciale. Matsuri, qui veut avoir une relation spéciale avec lui pour pouvoir l'appeler « mon petit Konohamaru », se fait avoir et donne sa main tout en pleurant. Ça commence à l'apaiser et elle dit que sa main est chaude, mais c'était un mauvais choix. Sympathise avec eux, apprivoise-les pendant que ces bêtes féroces sont encore jeunes et inconscientes, puis trahis-les. C'est avec cette parole de Shikamaru en tête que Konohamaru envoie 2 Odama Rasengan à Matsuri, ce qui détruit ses 2 mains et la moitié de son corps. « Mon petit Konohamaru ». C'est la dernière phrase de Matsuri impuissante qui cite son nom une dernière fois, comme s'ils avaient une relation spéciale que Konohamaru lui avait promise. Et cette phrase a balayé tous les souvenirs de Shikamaru qui étaient dans sa tête. Il a arrêté son attaque et laissé la vie à Matsuri. De l'autre côté, Jura explique ce qui vient d'arriver. En raison de l'amour, Matsuri a hésité à dévorer le ninja et a permis à Konohamaru de riposter et de la tromper. Tout comme elle, lui aussi, en raison de l'amour, a hésité bêtement à tuer Matsuri, il a échappé à la victoire. À la fin, on voit que Matsuri prépare quelque chose pour contre-attaquer, soit une technique de Doton ou autre, mais d'après moi, il a déjà vécu le pire, pas trop de problèmes. Avec cette performance, Konohamaru vient de faire taire tous ceux qui le critiquaient. Il s'en est mieux sorti que les autres qui ont perdu un membre, on va voir la suite. Et dans ce combat, j'ai compris une chose sur le mode ermite de Mitsuki. Beaucoup disent que son mode ermite est nul, alors que pas du tout. Venez, on en parle. Au commencement, Mitsuki a activé son mode ermite et a commencé à faire du mal à Ryu qui crachait même du sang. Mais Ryu était l'un des pires adversaires de Mitsuki. Comment veux-tu toucher quelqu'un qui peut se désintégrer? Voilà pourquoi Obito a fait connaître la misère à Ge, Kakashi et Naruto car il ne pouvait pas le toucher. C'est la même chose pour Ryu, chaque attaque est presque inutile. Venons au moment où il a envoyé une armée de mini-Juubi sur les autres. Mitsuki était celui qui s'en sortait le mieux et on ne sait pas combien il en a éliminé. Vu que le manga est différent de l'anime, un combat qui dure quelques pages dans le manga peut durer plusieurs épisodes dans un animé. Voilà pourquoi je vous dis qu'on ne connaît pas le nombre de mini-Juubi que Mitsuki a éliminé et s'il a posé beaucoup de problèmes à Ryu. Même le manga nous montre qu'il a joué à la ruse pour prendre l'avantage sur Mitsuki et le frapper avec 3 pics d'émail de fer, alors qu'un seul suffit pour éventrer une personne. Mitsuki a juste perdu son mode ermite, juste pour vous montrer à quel point il est résistant. Et je vois un Mitsuki qui s'en sort mieux face à Matsuri que Ryu. Car Matsuri, c'est la force brute, elle se balade avec des mini-Juubi, mais son corps est vulnérable. Une seule attaque de Mitsuki peut la mettre à mal. Alors attendez la suite et l'animé avant de venir critiquer. Enfin un mort dans Boruto. Ce n'est pas grave, je sais que c'est fichu pour moi. Yodo se fait transpercer comme une brochette par Ryu qui voit qu'elle l'a saoulé, et le désespoir s'abat sur le visage d'Areya qui le traite d'ordure, mais il ne peut pas trop bouger car Ryu l'étrangle avec ses émaux. Sarada inquiète se presse pour aller voir Yodo qui est au bord de la mort. Elle dit à Sarada que c'est la fin pour elle. Sarada l'appelle désespérément pour lui donner de la force. Oui, je ne comprends pas pourquoi les personnages se cassent la tête à appeler une personne presque morte comme si le fait de l'appeler va lui donner de la force ou la guérir. Peut-être est-ce instinctif. Pas le temps pour pleurer. Ryu l'attrape par la main droite pour qu'elle achève Yodo à sa place. Je vous ai dit que Ryu ne trouve pas Yodo digne de mourir de ses propres mains, donc il utilise Sarada pour faire le travail à sa place. Cependant, il oublie qu'à chaque fois qu'il utilise Sarada, il perd l'avantage. Maintenant,
vous êtes devenus mes marionnettes. Ryu vient de Shinki, qui est le neveu du plus grand marionnettiste de Suna, Areya, un marionnettiste également. Il est normal que Ryu ait envie d'avoir des marionnettes, mais les siennes sont des humains, tout comme Sasori. Si Ryu ne meurt pas dans ce combat, j'aimerais beaucoup le voir combattre avec plusieurs personnes servant de marionnettes, à l'instar de Sasori. Pourquoi n'entends-je ces choses que maintenant? Yodo fait savoir à Sarada que c'est maintenant qu'elle entend le vrai battement de son cœur, ce qui signifie sa vraie puissance. Elle lui fait comprendre que Sarada ne comprend rien ni à ses sentiments, ni à la raison pour laquelle elle veut devenir plus forte. Inconsciemment, elle se ment à elle-même. Choquée, elle demande « De quoi parles-tu » Yodo lui dit « Je parle de la force que tu laisses moisir en toi. Certes, elle ne devrait pas utiliser cette force pour tout le monde, mais elle a le droit de l'utiliser ici si elle veut vraiment protéger la personne la plus spéciale à ses yeux. » Elle voit ensuite Boruto et, soudain, elle éveille son Mangekyou Sharingan. Je vous expliquerai après. À peine Ryu lui ordonne-t-il d'agir en un coup sur Yodo, il voit ses écailles de fer commencer à être aspirées par quelque chose pour libérer Mitsuki et Areya. Sarada retrouve également sa liberté et fait tomber le couteau. Ryu ne comprend pas, mais en levant la tête, il voit soudain la panique, le trou qui aspire ses écailles. Je vous ai dit qu'il ne faut pas utiliser le corps de Sarada. Tu vas le regretter. Mitsuki ne comprend pas ce qui se passe. Les écailles de fer ont disparu, mais quand il voit Sarada en mode badass, il comprend. Il voit Sarada lancer à Ryu un regard meurtrier, un retournement de situation, les shinobi reprennent l'avantage. Mitsuki est le deuxième personnage après Sasuke à voir son Mangekyou Sharingan. Pourquoi Sarada ne voulait-elle pas dévoiler sa force avant? C'est simple, elle avait juste peur de sa puissance. À force de voir Boruto perdre connaissance à cause du Kama, elle sait qu'elle a un pouvoir qui peut tout changer. Elle sait comment l'activer, mais elle a peur de perdre connaissance comme Boruto. Elle ne veut pas faire du mal à ses amis. Le combat face à Boro l'a traumatisée vu à quel point que Boruto avait changé et elle avait peur. Vu que Yodo lui assure en lui faisant savoir qu'elle se ment à elle-même et qu'elle peut utiliser cette puissance librement pour protéger Boruto. Car sinon, Boruto sera en danger, elle laisse la puissance l'envahir. Quelle est la puissance de Sarada? Il y a plusieurs théories qui circulent. Certains disent qu'elle aura le même Susanoo Kitachi, d'autres pensent qu'elle a hérité du pouvoir de voyager entre les dimensions de Sasuke. Cela pourrait expliquer pourquoi elle a aspiré les écailles de Ryu, ouvrant une brèche vers une dimension possédant un fort champ magnétique, aspirant ainsi les écailles de Ryu. D'autres parlent d'un trou noir, car la forme de son Mangekyou ressemble au soleil, une étoile, et un trou noir est provoqué par l'explosion d'une étoile immense. Cependant, il est étrange qu'un trou noir n'aspire que les écailles. Ikemoto devra confirmer tout cela pour que cette théorie puisse être prouvée. Certains disent qu'elle possède le Kamui d'Obito. Bien que dans un post sur Facebook, j'ai expliqué à quel point Sarada ressemble à Obito, et dans ce chapitre la technique de Ryu ressemble à celui-ci, mais le Kamui d'Obito n'agit pas de la sorte en aspirant uniquement les écailles lointaines. Pour qu'Obito aspire quelque chose, il doit le toucher. Certes, Sarada avait des écailles sur lui, mais pourquoi celles de Mitsuki et d'Areya sont-elles absorbées? À moins qu'elle utilise une autre forme de Kamui. Qui croire? Quelle est la vraie puissance de celle-ci? Je ne sais pas vraiment. Vous serez peut-être étonné de voir que le théoricien n'a rien à dire sur ce sujet. Certes, j'ai été l'un, ou peut-être le seul, à affirmer que dans le chapitre 20 Sarada éveillerait son Mangekyou Sharingan, car toutes les conditions étaient réunies. Ma théorie s'est réalisée, et j'en suis satisfait, mais j'ai mes limites. Il y a trop de zones d'ombre, et ce fou de Kishimoto peut tout faire. Il pourrait dire à Ikemoto de créer une technique qui nous est inconnue, ce sont des fous. De plus, avant que Sarada n'éveille son Mangekyou Sharingan, on la voit lutter avec les écailles de Ryu, alors qu'auparavant, Ryu les contrôlait à sa guise. On dirait que le Mangekyou Sharingan donne à Sarada une force phénoménale. Ryu lui ordonne de passer à l'action, et elle répond non. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs trous, l'un à côté de Ryu et l'autre à côté de Mitsuki, mais je peux me tromper car je ne suis pas un professionnel du découpage de manga. Il y a trop de choses que je ne comprends pas dans ce chapitre. Je sais qu'elle peut combiner deux techniques pour en former une nouvelle, soit celle de deux Uchiha ou celle d'un Uchiha et de sa mère, car le Mangekyou peut augmenter sa force. Nous attendons de voir. J'espère qu'une de ces théories se réalisera, mais je ne saurais dire. La seule chose certaine est que Boruto doit venir, car le Mangekyou de Sarada est le signe qu'il ne mourra pas s'il se rend à Suna. Alors, abonnez-vous en masse, mettez un pouce bleu et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches et de commenter pour nous faire part de vos avis. À la prochaine, viva Naruto!